C'est Madame de Koning qui va répondre à votre question. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Un petit peu de silence. vous êtes intervenue récemment pour vous inquiéter des déficits que la Belgique doit et devra anticiper en termes de main-d'œuvre à l'horizon 2020. Vous avez déclaré à ce sujet, et je vous cite, « C'est un vrai défi pour notre pays. Nous devons attirer des candidats qui seront formés et diplômés, comme le font le Canada ou l'Australie, et qui offrent un profil différent des gens qui viennent en Belgique aujourd'hui. Il faut bien dire que nous attirons pour l'instant surtout des gens à qui on a dit non ailleurs. Il faut une politique d'immigration économique claire, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit asociale. » Fin de citation. Alors cette position doit être accueillie, à mon sens, à tout le moins pour son audace. À l'heure où certains discours en Belgique et ailleurs en Europe plaident avec insistance pour une optique inverse, votre constat me semble intéressant dans le sens où il rejoint des constats qui ont déjà été faits par le passé, et notamment par la division de la population des Nations Unies et par d'autres instances, et qui doit nous inciter, me semble-t-il, à considérer que l'immigration est un phénomène global, qu'il faut traiter de manière globale et qui doit être envisagé de manière équilibrée. Alors, récemment, la Chambre a voté la mise en œuvre de la carte bleue européenne. Ça s'est fait également en Allemagne et d'autres pays suivent la même logique. Ces dispositifs qui visent à assouplir les conditions d'entrée et de séjour pour les diplômés, les gens qualifiés. Dans ce contexte, et dans le contexte de vos déclarations, Madame la Ministre, je souhaiterais vous poser la question suivante. Comment pourrions-nous envisager une politique d'immigration économique et quelle est l'évaluation qualitative, notamment en termes de secteur demandeur, ainsi que l'évaluation quantitative des besoins de main-d'œuvre que la Belgique devra anticiper dans les années à venir? Merci. Merci, Monsieur Bousseta. La parole est à Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, chers collègues, comme vous le soulignez, mon propos s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur l'évolution du marché du travail dans les décennies à venir. M'appuyant sur l'évolution démographique que va connaître notre pays, j'ai pointé toute une série de conséquences, parmi lesquelles la nécessité à terme de recourir à une immigration économique. En effet, le Bureau du Plan estime qu'il n'y aura plus assez de travailleurs qui arrivent sur le marché de l'emploi pour remplacer ceux qui le quittent. À 2020, seuls 20% des travailleurs qui partent à la pension seront ainsi remplacés. Cette situation aura pour conséquence de notamment faire baisser le taux de chômage de notre pays. Mais s'en tenir à ce constat reviendrait à commettre une grave erreur. Car le Bureau du Plan estime aussi que le nombre de personnes actives par pensionné ne va cesser de baisser. Alors qu'on estime aujourd'hui à 3,40 le nombre de travailleurs pour pensionnés, ils ne seront plus que 3, en 2020. Et 2,23 à 2040. Si nous ne nous préparons pas à ça, cette évolution pourrait mettre à mal notre sécurité sociale, parce que son coût n'aura de cesse de s'accroître et que le nombre de travailleurs sur lesquels elle repose demeurera insuffisant. Pour y remédier, plusieurs solutions existent, parmi lesquelles le fait de veiller que à l'échelle du pays, le maximum de personnes en âge de travailleurs ait un emploi. Nous devrons prioritairement nous assurer que le nombre de demandeurs d'emploi diminue le plus possible. Dans un second temps, il nous sera nécessaire de recourir à l'immigration économique. Comme vous, je considère que l'immigration relève d'une problématique globale qu'il faut envisager de manière équilibrée et sociale. Nous parlons ici des années 2020, 2040, 2060. Aussi, je ne dispose pas à l'heure actuelle d'informations relatives à la nature des emplois recherchés. Je vous l'ai dit, je pense qu'il est essentiel
que nous préparions à cette évolution pour en avoir la maîtrise. Ce devra, à mon sens, faire l'objet d'un important travail de prospection au cours de la prochaine législature. Une législature qui, je l'espère, verra la mise en place d'un gouvernement pour une durée de 40 années pleines et entières. Merci Madame la Ministre. Monsieur Boussetta. Madame la Ministre, il y a au moins un point sur lequel je peux être d'accord avec vous, c'est l'idée que la migration économique, si elle doit être envisagée, peut être considérée comme l'un des instruments parmi d'autres pour faire face aux enjeux du vieillissement de nos sociétés et au déficit des compétences et du travail qui l'accompagnent. C'est d'ailleurs la conclusion que formule le Réseau européen pour la migration qui est situé au ministère de l'Intérieur. Et je crois qu'il y a avant cela toute une série d'autres constats à faire et d'autres démarches à formuler, et notamment en termes de meilleure adaptation de certains publics sur le marché du travail, de la meilleure adéquation de notre système de reconnaissance des compétences. Il faut aussi, si on envisage cela sérieusement, bien réfléchir aux impacts que cela peut avoir sur la formation dans les pays en voie de développement et sur l'effet en termes de brain drain, d'exode des cerveaux. Et donc il y a toute une série de problématiques associées à cette question qui doivent être solidement réfléchies, même si l'ouverture de ce débat, qui, je l'ai dit tout à l'heure, est pour le moins audacieuse, nous permettra, je crois, de continuer à mener ce débat fort important pour l'avenir. Incident clos. À l'ordre du jour, aan de orde is de vraag van collega Tommelin aan de minister van Werk over de gelijkschakeling.